Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Oubliez les 21 millions. Ce BIP y propose 2,1 quadrillion de Bitcoin. Et il est pris très au sérieux. Et si un SAT, devenait un... Bitcoin, C'est ce que propose le BIP 177, une simple réforme de langage sans modifier le protocole. Objectif, simplifier l'affichage, supprimer les décimales et mieux refléter la logique interne de Bitcoin. Il pourrait bientôt y avoir bien plus de Bitcoin qu'aujourd'hui. S'il y a bien une chose qui ne semble pas près de changer dans Bitcoin, c'est la limite des 21 millions d'unités fixée par Satoshi Nakamoto dès le lancement de la blockchain en 2009, une règle que tous les utilisateurs et nœuds du réseau acceptent et font respecter. Pour l'instant, il paraît difficile d'imaginer ce chiffre évoluer, même si certains avancent qu'un manque futur de frais de transaction poserait un problème de sécurité, poussant les utilisateurs à envisager la suppression de cette limite pour réintroduire une récompense fixe en BTC par bloc. Bien que le problème de sécurité reste à démontrer, le génie de Nakamoto résidant justement dans un consensus capable de s'adapter à la puissance de minage pour sécuriser la blockchain, certains souhaitent déjà modifier les terminologies mises en place par Satoshi et celles adoptées au fil du temps. Le BIP 177 propose de changer l'unité de base, faire passer l'affichage de 21 millions de Bitcoin à 2,1 quadrillion en renommant chaque fraction de 0,01 BTC en Bitcoin. extrait du BIP 177. En réalité, le protocole Bitcoin permet déjà de diviser un BTC en 100 millions d'unités, communément appelées Satoshis ou TAS-SATS, en hommage à son créateur. Le BIP 177 propose 3 changements. Abandonner le terme Satoshi, utiliser Bitcoin comme unité de base, conserver le code monétaire BTC. Ainsi, le total resterait à 21 millions de BTC, mais chaque BTC représenterait désormais 100 millions de Bitcoin. Cette proposition est prise de plus en plus au sérieux par la communauté. L'idée de redéfinir l'unité de base de Bitcoin est discutée depuis plusieurs années. Elle a officiellement fait son entrée dans les BIP en décembre dernier avec le BIP 177, proposé par John Carvalho, PDG de Synonym, l'entreprise à l'origine du wallet BitKit. Ces derniers jours, la proposition de Carvalho a refait surface, notamment grâce à plusieurs partages de Jack Dorsey, fondateur de Twitter et acteur engagé dans le développement de l'écosystème Bitcoin. Jack Dorsey soutient la proposition et affirme qu'elle permettrait de simplifier la compréhension pour les nouveaux utilisateurs sans perturber ceux déjà familiers avec Bitcoin. Si ce changement peut effectivement rendre l'affichage des portefeuilles plus lisible, il semble surtout répondre à une problématique propre au monde anglophone où l'on utilise spontanément le terme bits pour désigner des fractions, tandis que Satoshi ou ESAT reste moins intuitif et demande un effort d'apprentissage. Cela dit, même dans les pays anglophones, il est courant d'avoir 2 noms pour les unités monétaires, le 100 pour le dollar, le panistan pour la livre. Au Nigeria, on utilise le kobo pour le naira, en Inde, le pèse pour la roupie. En Iran, une unité supérieure informelle a même été créée, le toman. Elle s'est imposée dans l'usage courant, équivalente à 10 rials, bien que seule cette dernière soit reconnue officiellement. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.